Vous laisserez votre nom en imprécation à Mézélie. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans les pays, voudra l'être par le Dieu des vérités. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu des vérités. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit de pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme les bœufs mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Inclinons nos têtes. Encore ce soir, afin de capter notre esprit pour saisir le mystère de la parole de Dieu, afin que notre connaissance de Dieu puisse devenir parfaite. Nous te consacrons cette partie utile pour notre culte, pour te demander l'entendement spirituel dans le nom très saint, William Marion Branham. Amen. Vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour ce soir qu'il nous donne encore. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons vite à l'essentiel. Si on avait des connexions, on allait mettre en ligne sur Facebook et puis les amis à Lomé pouvaient suivre. Mais nous n'avons pas encore fait cela. Nous venons de lire Ésaïe. Nous devons aller un peu vite pour terminer notre sujet sur le millénium. Nous avons la dernière fois vu la durée du millénium, les péchés même dans le millénium et beaucoup d'autres détails qui sont vraiment importants, difficiles de rentrer derrière parce que nous les avions déjà publiés
On peut simplement les télécharger. Aujourd'hui, on voulait avancer pour voir le fils de David, le trône de David, le règne, comment il entre dans son règne. Le mercredi, on a souligné sur un élément très important qui est le fait que le roi est intronisé, la cérémonie d'investiture et l'exécution même du pouvoir. Ça a toujours été comme ça, dans le naturel ici. Quand un président est élu, il y a un jour où on fait une cérémonie pour le rendre officiellement président. Il va prêter serment. Puis après, il commencera à travailler dans son bureau. Et nous avons vu que le millénium a aussi ces deux parties. Il y a la partie de l'intronisation du roi, ce qui est arrivé dans les dates précises. En 1963, Frère Branham a reçu le paix du roi pour paître toutes les nations avec une verge de fer. Et en 1963, nous avons vu les myriades et des myriades venant du ciel comme une nuée. Et Frère Branham nous a dit que cette chose-là s'accomplit dans le millénium. Toujours en 1963, nous avons vu les juges suprêmes portant une perruque blanche. Frère Branham dit les Anglais, quand ils jugeaient les gens, ils portaient une perruque blanche. Et là, vous avez notre Seigneur qui descend du ciel. Et Frère Branham dit déjà couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Et nous avons dit qu'avant même qu'il ne soit couronné comme ça, le Seigneur Branham a été d'abord enlevé. Il a quitté la terre. Les anges sont venus à une vitesse de l'éclair. Ils l'ont transporté. Ils l'ont enlevé dans les cieux pendant une demi-heure. Et nous avons dit que cette demi-heure-là, c'est ça, les 3 ans et demi de souper de noces. Et après que cela a eu lieu, il est descendu maintenant comme ceci. Là, il descend dans le millénium. Et nous avons dit que là, il y avait les anciens. C'était l'intronisation. On le plaçait sur le trône. Et nous avons appelé ça l'introduction du millénium. Et Frère Branham nous a dit dans le 7e sceau que le 7e sceau lui-même est la fin de l'introduction dans le millénium. Et nous avons compris que ce français n'était pas mauvais, ça n'était pas mal traduit, mais réellement, Frère Branham introduit le millénium parce qu'il a dit Christ, quand il vient, il va introduire le millénium. Mais le même Christ qui est le 7e sceau mettra fin aussi à l'introduction du millénium. Et nous avons compris pourquoi quand il était vivant, il avait lié le diable. Parce qu'il avait déjà dit que c'est une chaîne de circonstances. Ce qui veut dire, en principe, le diable est libre. Mais il y a les circonstances qui l'empêchent de séduire. Il y a les circonstances qui l'empêchent de bien régner et d'avoir l'autorité sur la terre à cause de la présence physique de William Branham sur la terre. C'est ça qui l'empêchait. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il ne pouvait même plus séduire les gens avec Père, Fils et Saint-Esprit. Frère Branham avait tellement détaillé la divinité, il avait tellement révélé les mystères que le diable ne pouvait vraiment rien faire aux gens de la terre. Même quand il avait envoyé des graves maladies, comme les cancers, comme toutes ces maladies monstrueuses, il y avait la guérison divine avec Frère Branham. Les gens venaient, recevaient les réponses et ils rentraient. Ils venaient, ils étaient guéris et ils rentraient. C'était complètement l'âge d'or. Amen. Et en ce moment-là, personne ne pouvait faire la guerre à Frère Branham. Et tous ceux qui ont essayé de faire la guerre, ils étaient complètement confondus. Et ils retournaient en fuite. Ça, c'est la preuve de la présence du roi sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, il est entré dans son règne. Il est intronisé. Mais en même temps qu'il est intronisé, il faut que son peuple qu'il a élevé au ciel descende sur la terre et qu'il se manifeste sur la terre.
Mais pour que ce peuple-là se manifeste, souvenez-vous, ce peuple-là, c'est son épouse. Et l'épouse doit être manifestée quand Adam a le profond sommeil. Et le profond sommeil, c'est la mort. Donc il fallait que Frère Branham meure d'abord pour que son épouse puisse être révélée, puisse apparaître sur la terre. Et c'est quand cette épouse va apparaître sur la terre que le roi intronisé du millénium va s'asseoir sur son trône dans son épouse. Et ça sera la continuité du millénium, mais le diable sera relâché. Parce que son absence relâche le diable. Et là, il prend le nom de Jésus et il séduit les nations de la terre. Amen. N'est-ce pas, c'est clair? N'est-ce pas, c'est simple comme bonjour. Amen. Alors, arrivé à ce stade-là, on va avancer. Ésaïe 65 dit, ça c'est encore un élément étonnant, le nom nouveau. C'est donné dans le millénium. N'est-ce pas vrai? Le nom nouveau est donné dans le millénium. Parce que même dans le premier sceau, paragraphe 283, là où Frère Branham dit, et Jésus, son nom sur terre était Rédempteur Jésus. Mais quand il est monté en haut, et qu'il a vaincu et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Ça sera révélé dans les tonnerres. Et il ajoute, regardez les mystères, il vient à cheval blanc. Et la venue sur le cheval blanc, c'est Apocalypse 19. Et Apocalypse 19, c'est dans le millénium. On va lire ça ici. Et Ésaïe 65 dit, je ne vous laisserai pas en imprécation. Je ne laisserai pas en imprécation à Mézélie. Il dit, vous laisserez votre nom en imprécation à Mézélie. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Le Seigneur leur a réellement fait mourir. Frère Branham dit dans l'âge de Théâtre 131 qu'aujourd'hui, les gens disent, nous avons Jésus, vous ne l'avez pas. Donc vous êtes perdus parce que vous n'avez pas le nom de Jésus. Frère Branham dit, et ils sont morts juste là. Parce que Dieu a continué avec la révélation et ils se sont arrêtés dans le nom de Jésus. Et c'est ça ce nom que les gens ont pris en malédiction. Parce qu'imprécation, c'est la malédiction. Les gens ont rendu le nom de Dieu malédiction, le nom de Jésus, et ils sont morts dans ce nom-là. Et Dieu a donné un autre nom à ses serviteurs. Et il dit, celui qui voudra être béni dans les pays, voudra l'être par les dieux de vérité. Et Frère Branham interprète cette écriture. Il dit, la vraie traduction, ce n'est pas les dieux de vérité, mais c'est les dieux de l'amen. Avez-vous déjà lu ça? Vous allez lire ça un jour. Même dans l'exposé de cet âge, il y a ça. Il dit, ce n'est pas les dieux de vérité, mais c'est les dieux de l'amen. Et vous allez vous demander, mais pourquoi les dieux de l'amen? Et il va vous répondre. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, on dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'amen. Est-ce que ça marche? Voici ce que dit l'amen. Le témoin fidèle est véritable. Ça, c'est le message à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit, dis-lui, voici ce que dit l'amen. Parce que le Malachie 4 et Apocalypse 3 monté, là on parle du 7 et tout ça, qui parle de l'ange de Laodicée, il s'agit de la même personne. C'est-à-dire Malachie 4 et Apocalypse 10, c'est la même personne. Et si on doit relier Ésaïe 65 à Dieu de l'amen, ce qui revient à Malachie 4, c'est parce qu'Ésaïe 65 parle du millénium, selon Frère Branham. Écoutez, il dit ça dans Que pensez-vous du Christ? Prêché à Chicago, dimanche le 21 mars 64. Paragraphe 28, deuxième alinéa. Ésaïe était un grand prophète. Il a écrit une Bible en soi. Il y a 66 livres dans
66 chapitres dans Ésaïe, 66 livres dans la Bible. Il commence par la création comme dans la Genèse, juste au milieu du livre, là où apparaît le Nouveau Testament, Jean-Baptiste paraît, et puis à la fin, il termine cela par le millénium. Ils construiront des maisons et les habiteront. C'est dans le millénium. Ils planteront des vignes et en mangeront. Il a décrit toute la Bible. Il était l'un des prophètes. Dieu l'a trouvé à ses prophètes pour les susciter et lui permettre de voir la fin depuis le début. Puis du début jusqu'à la fin. D'un bout à l'autre. Ésaïe a écrit cela. Donc le Dieu de l'Amen, ici dans Ésaïe 65, rejoint l'âge de Laodicée, le 7e âge, lequel c'est l'âge du millénium, le jour de la vengeance, quand Dieu vient détruire les méchants. Ils construiront des maisons et les habiteront. En ce moment-là, nous retournons dans notre première logique, selon laquelle le millénium, c'est le monde terrestre, où on peut construire encore des maisons, des lieux de rassemblement, des églises, des temples, et même le corps physique ici. Ce sont aussi des temples. Nous serions en train de les construire dans le millénium. Comment ça? On va lire. Ésaïe lui-même a répondu. Il a dit, le serpent aura pour nourriture la poussière dans le millénium. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le serpent mange la poussière? C'est un carnivore apparemment. Mais quelle est cette poussière que le serpent sera en train de manger? Dans le millénium. Les loups et l'agneau vont habiter ensemble. Et il n'y aura pas de dommages sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Lisons d'abord l'Éden de Satan. Paragraphe 99, le 29 août 65. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, je vous ai apporté un enseignement sur les 7 trompettes. La fête des trompettes et tout. Et j'ai dit, il y a une fête du 8e jour. Alors le 7e jour va être le dernier. Ça sera le millénium. 7e jour. Dites Amen. 7e jour, c'est le millénium. Donc, si quelqu'un est là en train de refuser le millénium, il doit avoir un problème. Ce n'est pas possible. Soit tu es dans le 6e jour, ou tu es dans le 8e, donc tu as déjà passé le millénium. Mais si tu n'es pas dans le 6e jour, tu dis même pour les autres, non, nous on est déjà dans le 8e jour, on est dans l'âge de l'épouse. Donc vous êtes passé par le millénium, oh non, le millénium viendra. Il y a un problème, votre tête ne fonctionne pas bien. Là, il faut laisser le brochis. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut laisser le brochis et faire d'autres activités. Il dit, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, je vous ai apporté un enseignement sur les 7 trompettes, la fête des trompettes et tout. Et j'ai dit, il y a une fête du 8e jour. Alors le 7e jour va être le dernier. Ça sera le millénium. Mais il y a la fête du 8e jour. Et si c'est le 8e jour, comme il n'y a que 7 jours, on se retrouverait de nouveau au premier jour. On reviendrait au premier jour. Parce qu'une semaine a 7 jours. Si moi je vous ai parlé de 8 jours, donc ça veut dire que le 8e jour veut dire le retour au commencement. Parce qu'il n'y a pas semaine à 8 jours. Il dit, alors il y aura de nouveaux, il dit, on reviendrait au premier jour. Alors une fois le millénium terminé, alors il y aura de nouveau un Éden qui sera établi. Le grand royaume de Dieu aura été repris. Le royaume de Dieu a déjà été repris, puis il va être établi. Il y a la reprise du royaume, il y a l'établissement du royaume. Quand Adam restauré apparaît sur la terre, dans le nom de William Marion Branham, le royaume est repris. Et il a le royaume, il a le pouvoir. Il a manipulé ça sur la terre. Il a lié le diable sur toutes les formes. Donc c'est lui qui est chef. Est-ce qu'on est ensemble?
Donc, on ne pourra plus avoir des problèmes pour chercher à savoir qui est chef. C'est lui qui a lié tout sur la terre. Il est allé dans les temples des Indiens, il les a défiés là-bas. Il a défié les vaudous, il a défié la magie noire en Mexique, ici en Afrique, au Mexique, il a défié les magiciens du monde entier, il a défié toutes les maladies, il a même créé, il a donné la vie éternelle, il a le pouvoir. Donc il a déjà repris le pouvoir. Et c'est cette même reprise de pouvoir qu'on appelle les livres de la rédemption. Est-ce qu'on est ensemble? Il a ça, n'est-ce pas? Donc ça, il a repris. Maintenant, il doit établir ça sur la terre. Et l'établissement sur la terre, là, ça se fait après la destruction, après le baptême du feu des cieux et de la terre. Et si vous vous entendez voir déjà le baptême du feu, pour croire qu'il a repris, là, vous êtes en retard. Si maintenant vous dites, comme il a repris, c'est terminé. Non, vous êtes encore en train de couper une partie parce qu'il a déjà repris. Dans les cœurs des croyants, il s'est établi dedans, mais la terre doit subir un baptême du feu. Pourquoi? Ces païens ne doivent pas continuer à vivre. On ne doit pas continuer à avoir des maternités. On ne doit pas continuer à avoir cette civilisation. Ces gens doivent être annihilés. Et Dieu seul et son peuple doivent habiter sur la terre. Ça, c'est établissement dans un nouveau Éden. On retourne au commencement. Est-ce que ça marche? Mais quand on retourne au commencement là-bas, on appelle ça l'éternité. On appelle ça le glorieux au-delà. Normalement, on n'appelle pas ça le millénium. Mais pour les grands élèves, on va encore appeler ça le millénium éternel. Est-ce que ça marche? Quand on va leur dire ça, ça ne les dérangera toujours pas. Parce que le millénium éternel vient dire, le temps est devenu l'éternité. Ça ne s'arrête plus. Ok, continuons à lire. Dans l'Éden de Satan. Il dit ceci. Il dit, il y aura de nouveau un Éden qui sera établi. Le grand royaume de Dieu aura été repris. En effet, Jésus a lutté jusqu'au bout contre Satan dans le jardin de Gethsémani. Et il a récupéré l'Éden. C'est ce qu'il est parti préparer dans le ciel pour revenir ensuite. Dans Apocalypse 21, il a dit, et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. La mer n'était plus. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel, qu'est-ce que c'était? C'était le millénium. Je vous dire amen. Le premier ciel, c'est le millénium. Le millénium n'est pas le nouveau ciel. C'est le premier ciel. Le premier ciel, qu'est-ce que c'était? C'est le millénium. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Elle sera renouvelée. Tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de sa prédication, elle a été sanctifiée par Christ qui a répandu son sang sur elle, et elle sera renouvelée, débarrassée de tous les microbes et de tous les restes lors du renouvellement à la fin par un baptême de feu qui tuera tout microbe, toute maladie, toute affection, toute souillure qui ait jamais existé sur terre. Elle explosera. Une nouvelle terre paraîtra. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu une ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Amen. Une ville appelée épouse. Une ville mais qui est une femme. Carrément, une femme c'est une personne. Donc cette ville n'est pas un pays qui descend du ciel avec des maisons et consorts comme on conçoit à Koweït et partout là-bas. Non. Cette ville c'est une personne. L'épouse va descendre du ciel. C'est la photo là. La grande pyramide qui descend du ciel. L'épouse. Et la souillure doit être détruite. Ça c'est totalement juste.
Le millénium est introduit. Il a balayé le monde. Il est parti. Il a relâché les diables. Le diable est en train de faire comme ça avec Jésus. Le croyant n'adore pas la bête, ni son image, et adore le vrai agneau qui a brisé le sceau. Pendant que lui est en train de faire ça, le jugement passe par un message court et rapide qui est en train d'être annoncé par l'épouse. Il publie ce message-là. Chaque fois que vous croyez, vous dites un mot en bénissant William Branham, vous bénissez la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Ça détruit le mal. Pendant que vous êtes en train de faire ça, le diable réunit tous ces élus-là. Il les réunit pour l'enfer. Et Dieu aussi révèle l'intelligence de l'homme pour les bombes, les missiles. Ils ne font que faire de plus en plus grave. Il augmente l'insécurité, le terrorisme, tout. Ça s'accélère pour la dernière guerre. La guerre de Gog et Magog, où Dieu, avec les yeux de Kourou, les yeux rouges, et il va détruire ceux qui détruisent la terre. C'est là où nous en sommes maintenant, mes frères. Est-ce qu'on est ensemble? Question-réponse numéro 2. 291. Prêché en 1964. Frère Branham, naîtra-t-il des enfants pendant les milléniums? Ce règne de Christ de 1000 ans ici sur la terre? Ou y aura-t-il un signe quelconque sur la terre? Un péché quelconque, pardonnez-moi, sur la terre durant ce temps-là? Y aura-t-il en ce moment-là des gens sur la terre dans des corps physiques? 146. Maintenant, naîtra-t-il des enfants dans les milléniums? C'est ce règne de 1000 ans? C'est la question que je me pose moi-même et dont je vous ai parlé l'autre jour. Je ne sais pas. Il semble tout à fait que ça pourrait être ainsi. Et il semble tout à fait que ça pourrait ne pas être ainsi. Je vais être tout ce qu'il y a de plus honnête avec vous. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Mais attendez, cela doit venir de Dieu. Vous êtes mes enfants. Je ne vous dirai pas. Je ne sais pas s'il y en aura ou pas. Je ne peux le dire. Ou y aura-t-il le péché sur la terre en ce temps-là? Non, il n'y aura pas de péché sur la terre. Satan sera lié. Je vous dire amen. 148. Y aura-t-il en ce moment-là des gens sur la terre dans des corps physiques? Oui, messieurs. Nous aurons nos corps glorifiés ici même sur la terre. Nous mangerons, boirons, bâtirons des maisons et vivrons pendant 1000 ans exactement comme nous le faisons maintenant. C'est la ligne de miel de l'épouse et de l'époux. Alors que ce mariage de l'époux et de l'épouse, c'est un mariage invisible de la âme, la foi et de ta théophanie, le mal, mélangés ensemble. Quand ils vont s'unir dans la ligne de miel, alors que la ligne de miel ici, c'est cette connexion d'intimité qui spirituellement c'est l'adoration. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'adoration. C'est la raison pour laquelle dans le millénium, il y aura un temple. Le tabernacle de Dieu sera avec eux. Parce que c'est un temps d'adoration. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est pourquoi on appelle ça la ligne de miel. L'enlèvement, c'est le mariage. Quand vous allez dans l'enlèvement, vous êtes marié à votre époux. Et vous allez à la soupée des noces, de 3 ans et demi. C'est-à-dire, il te révèle, il se révèle à vous. Vous mangez, il te donne la nourriture. Il se donne lui-même. Parce que la nourriture spirituelle que Dieu te donne, c'est lui-même. Je suis le pain de vie, a dit Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand il finit de se révéler à toi, Frère Branham s'unit à lui dans la chair humaine. Les deux forment un mariage. Ils montent dans l'enlèvement. Ils font 3 ans et demi de soupée de noces. L'ange bombe torse devant sa femme. Puis, ils finissent là-bas. Ils descendent dans la nuée. Ils viennent sur la terre pour aller faire une nuit de miel.
Et la lune de miel, là, c'est l'adoration qui est déclenchée sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Frère Branham dit, est-ce qu'il y aura des enfants sur la terre? Et on aura-t-il des corps? Il dit oui, comme nous les avons maintenant. Ce que nous avons maintenant, nous vivons dans nos corps glorifiés, mais en nous. Parce que nos corps glorifiés sont en nous. Ce n'est pas le corps glorifié que tu crois à la parole. Mais tu es dans ce qu'on appelle chevauchement entre le parfait et ce qui n'est pas parfait. C'est pourquoi on a appelé notre corps ici les occupants du pays. Le pays est à l'intérieur. Ils sont les occupants tout autour du pays. Et ils sont là pour te créer des troubles. Nous avons donné même les noms. Les yeux peuvent être peut-être les Égyptiens. La bouche peut être même les Cananéens. Tes oreilles peuvent être les Libanais. Peut-être tes mains sont les Jourdaniens. Et les gens de Gaza, peut-être tes pieds. Tout ça sont les ennemis d'Israël. Ils sont tout autour. Comme Donc, ce sont des mauvais esprits qui, dans la Bible, quand on dit c'est les Philistins, tout ça, aujourd'hui, les Philistins sont sur toi. Quand Frère Branham dit à prêcher une église séduite par le monde, il dit Branham, les Philistins sont sur toi. Il parlait de la mondanité, vrai ou faux? Est-ce qu'il parlait des Philistins Donc, tout le mal que ton corps peut amener pour souiller l'âme constitue les occupants du pays, l'ancienne terre qui doit disparaître. Je crois qu'on est ensemble. Cela fait que ton corps en soi est aussi le péché même dans le millénium. Ton âme est dans le repos, mais il a à côté la semence du serpent, Cush, qui est le fruit du sexe, qui est ce corps humain, qui est un animal. Mais heureusement, Esaïe a dit, les loups habiteront ensemble avec l'agneau. Est-ce que ça marche? Parce que ton âme est l'agneau. Mais il est toujours à côté d'un lion, qui est toi, qui est ton corps ici. Mais comme on est dans le millénium, il y a une puissance qui le maîtrise. Est-ce que ça marche? Il maîtrise ça. Parce qu'on est dans l'arche de Noé. Amen. Prenons la demeure future, 61. Il dit, maintenant, Esaïe, le prophète, a été un des prophètes qui a écrit très précisément toute la Bible dans sa prophétie. Il commence par la création. Au milieu de son livre, vers le chapitre 40, voilà Jean-Baptiste qui arrive, le Nouveau Testament. Et ça se termine ici dans son livre, dans l'Apocalypse, dans le millénium. La Bible compte 66 livres. Et Esaïe compte 66 chapitres. Il a écrit un commentaire exhaustif. Maintenant, nous voyons qu'il est au chapitre 65. Il reste un chapitre. Et il parle du millénium. Remarquez cela. Comme c'est beau. Car je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. C'est ça, disparaître. On m'interprète. Quand on dit les choses anciennes vont disparaître, le ciel et la terre passera. Ça va disparaître avec fracas. On dit ce n'est pas anéanti. Passer veut dire oublier. Les choses anciennes sont oubliées. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus enfants, vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alors ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. C'est-à-dire, votre ferme, votre fils en devient héritier. Il interprète la Bible. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ça, c'est la Bible. Maintenant, le grand voyant dit, c'est-à-dire.
votre ferme. Donc dans les milléniums, il y aura les fermes. Quelqu'un a son champ. Un frère, Kevin. Comme tu avais ton champ là, tu es dans les milléniums. Ensuite, tu rencontres un incrédule qui te dit, toi tu dis que tu es dans les milléniums, tu as le champ de maïs. Donc tu comprends que c'est lui qui a un problème. Parce que dans les milléniums, frère Branham dit, on aura des fermes. Il dit, votre ferme, votre fils en devient héritier. Donc dans les milléniums, il y aura la mort. Pourquoi mon fils hérite, pourquoi moi je suis là? Est-ce que ça marche? Dites amen, ma soeur. Est-ce que ça marche? Il y a la mort. Sinon, mon héritier vient, pourquoi moi je suis là? Pourquoi je dois avoir un héritier alors que moi-même je suis là et je vis tout le temps? Vous voyez que le millénium a la vie éternelle, mais dans l'âme. Ça n'a rien à faire avec le corps. Parce que le corps reste le péché dans le millénium. Tout comme l'enseignement de Jésus. C'est aussi le péché dans le millénium. Pourquoi? Parce que quand vous donnez un enseignement qui ne convient pas au jour, c'est un enseignement du serpent. Le serpent est venu enseigner le sexe au temps où il n'y avait pas encore la permission. Si aujourd'hui quelqu'un prêche Jésus, il prêche une semence du serpent. C'est-à-dire une semence qui n'est pas à l'air. Je crois qu'on est ensemble. Il dit, réjouissez-vous plutôt. Il dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Il dit, il n'y aura pas des enfants qui n'accomplissent leur nom, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il dit, ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre mange les fruits. Ils plantent pour eux-mêmes, et ils restent là. Il dit, ils ont la vie éternelle, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ont la vie éternelle. C'est le repos du millénium. Vous aurez les enfants. Vous êtes déjà dans les milléniums. Dès que vous avez la vie éternelle, le millénium est déjà acquis. Parce qu'il nous a dit, l'homme ne peut pas vivre 1000 ans parce qu'il doit mourir à cause du péché. Mais quand Jésus vient, il paye les prix. Dieu va redonner les milléniums à l'homme. Alors l'homme pourra avoir une vie. Au lieu de dire de milléniums, il dit la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons dit, si la mort contre la vie éternelle veut dire ne pas vivre le millénium, alors la vie éternelle, qui fait que quand on te donne, Dieu te permet de vivre le millénium, donc la vie éternelle est égale à millénium. Millénium veut dire, j'ai maintenant le retour dans le jardin d'Éden de vivre éternellement, mais c'est seulement mon corps. Lui, il doit passer par la mort pour me rejoindre, moi, l'intérieur, qui est déjà éternel. Pour que l'intérieur et l'extérieur, nous soyons même chose. C'est pourquoi maintenant vous êtes dans un chevauchement. Le temps à côté de l'éternité. Le bien et le mal chevauchent ensemble. Maintenant. Et c'est pourquoi dans les milléniums, il y a la vie, la parole, la foi, puis il y a le péché à côté. N'est-ce pas vrai? Et vous vivez ça. Vous avez la vie dans l'âme, vous avez le péché à côté qui est votre corps. Et tout ce que nous sommes en train de voir ici. Ils ne travailleront pas en vain et n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Maintenant, remarquez, voici à quoi je vais en venir dans un moment. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme les bœufs mangera de la paille. Les serpents aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Quelle promesse de ces prophètes et ces grands sages, ces enseignants de la Bible. Il y a bien longtemps dans les jours anciens qui ont vu venir ces jours glorieux. Amen. 123. Demain futur. Maintenant, parfaitement. Noé était un type de ceux qui passent à travers. Souvenez-vous,
Quand Noé est sorti, Cham était avec lui. Les péchés étaient toujours là-dedans. Frère Branham, il y aura les péchés dans le millénium? Non. Satan sera lié. Ici, il dit le péché est là-dedans. Quand on dit le péché n'est pas là, c'est parce qu'il ne peut pas agir. Quand on dit il est là, c'est parce qu'il est réellement là. Sauf qu'il est lié, il n'agit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Non, la vérité est tellement grande que ça paralyse le péché. Il dit le péché est passé de l'autre côté dans l'arche. Quel péché? L'incrédulité. Les doutes ont traversé dans l'arche, porté au-dessus du jugement. Mais Enoch est allé plus haut que l'arche. Il est allé jusque dans la présence de Dieu. Mais Noé a traversé, il est ressorti. Et le péché était toujours là. Un type du millénium, de l'état du monde. Pouvez-vous dire amen à ça? Le millénium, c'est le monde. L'ancienne création. C'est pourquoi dans le millénium, vous devez avoir un corps naturel, physique, mortel. « 124. Le millénium, ce n'est pas la fin. Il y aura encore du temps après le millénium. Le millénium, c'est un espace de temps. Mais pas la nouvelle terre. Non, pas du tout. Remarquez, là-dedans, on va y arriver d'ici peu. Vous voyez, la terre rachetée retourne de nouveau à son propriétaire originel. Ça a pris. Il a pris à Satan. Il l'a arraché. Il a enlevé la terre à Satan. Tout comme il vous a enlevé vous à Satan. Comme il a enlevé la femme au puits là à Satan. Les sacrificateurs étaient là. Ils croyaient qu'il était avec Dieu. Et il n'avait rien. Voyez? La femme samaritaine était là. Les sacrificateurs étaient là. Mais Dieu a délié la femme samaritaine. Il a laissé les sacrificateurs. Il y a les gens sur la terre. Pendant que le millénium va se passer. La ville du millénium, ce n'est pas une cité à part. Ce n'est pas un quartier. La ville du millénium, c'est une personne. Les gens qui seront dans cette personne-là, dans la vision de cette personne-là, elles sont dans le millénium. Quand tu n'es pas dans cette vision-là, tu es en dehors du millénium. C'est pourquoi il ne faut pas nous demander, vous êtes dans votre millénium avec Pape. Non, Pape n'est pas dans le millénium. Pape n'est pas dans le pays. Pape n'est pas dans le 3e exode. Parce que pour arriver dans le pays du millénium, il faut faire l'exode. Vous quittez le baptême du Saint-Esprit, le christianisme, pour aller dans le pays du millénium. Vous avez la vision du pays. Vous avez les rois du pays en vous. Mais comment un fumeur du chanvre dehors, vous allez me dire qu'il n'est pas dans le millénium? Il ne connaît rien. Il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Il dit Satan est lié, délié dans la vie de la personne. 146. Satan va être ôté de la terre exactement comme Satan était ôté de vous. Satan ne peut pas troubler. Ou il peut tenter, mais il ne peut pas s'emparer d'un chrétien né de nouveau. Il peut tenter, mais vous avoir dans sa main. Hein? Il ne peut jamais. En effet, Dieu, dès la fondation du monde, la vie d'avance. Ta vie. Et il a envoyé Jésus pour te racheter. Pour les racheter. Et les saints parlent pour lui. Un Élie, les saints de Jésus là parlent pour lui. Frère Madame ajoute, comment peut-il pécher alors que ça ne peut pas être vu par Dieu? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Quand on dit il ne peut pas pécher, cela ne voulait pas dire il ne peut pas commettre erreur. Non, non. Mais même s'il commettait erreur, Dieu ne peut pas voir ça. Ça, c'est réservé aux élites. Pouvez-vous dire amen? C'est pas moi qui dis, c'est Frère Branham. Je ne fais que lire. Il dit, les saints parlent pour lui. Comment peut-il pécher? Alors que ça ne peut même pas être vu par Dieu. Il dit, il ne fait même pas tout ce qu'il entend, c'est votre voix, Dieu. Toi, tu es un Élie. Il ne voit que il n'entend que ta voix.
Il ne voit pas tes œuvres. Il ajoute, il voit votre représentation. Donc, Dieu est connecté à ta théophanie qui est parfaite. Ton corps là, Dieu ne voit pas ça. Pouvez-vous dire Amen? C'est pourquoi Paul a demandé qui condamnerait les élus de Dieu. Qui va les condamner? Qui va même les juger? Le problème c'est d'être un élu, mes frères. Si les gens comprenaient bien le 3e exode, ils vont se focaliser sur la divinité. Parce que quand tu seras connecté à Dieu, tu seras saint. Tu n'auras pas besoin de code moral. Il y aura une profondeur qui t'attire vers les biens. Amen. Est-ce que ça marche, mes frères? Le bien-être, c'est ta nature. Il n'y a personne qui t'oblige. Parce que Dieu ne te sauve jamais. Et il ne te sauvera jamais pour aucun bienfait. Jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas pour un bienfait. Ce n'est pas pour des codes. Tu es un élu, tu vis sur la terre, il te regarde, il ne te voit pas toi. Il voit ta théophanie qui lui ressemble. En d'autres termes, il se voit lui-même. Et quand tu parles, c'est Branham qui parle à Branham. Toi, humain, non. Sinon, toi, humain, ne t'écoutera pas. Est-ce que ça marche? C'est pourquoi on vous avait dit, quand tu vas devant la porte de Dieu, quand tu toques, si tu te demandes c'est qui, dites c'est Branham. Ne dis pas c'est toi. Parce que toi, on ne te connaît pas. Frère Branham dit, vous n'avez aucune promesse d'être exaucé. Vous n'avez aucune promesse d'être exaucé. C'est pourquoi quand vous priez, appliquez les signes. Que cela soit Dieu parlant à Dieu. Amen. Amen. Oh, Dieu a bien fait de vous donner un sacrifice. Sinon, il allait vous tuer. Parce qu'un seul péché, une seule erreur, c'est fini. C'est pourquoi il ne faut pas aimer la loi. La loi, c'est 10, c'est 10. Si tu vis 9, tu tombes sur une, tu es mort, on te tue. Il ne faut pas se contenter. Tu peux être parfait jusqu'à 80%, les 20% en enfer. Même si tu étais parfait à 98%, à cause de 2%, tu vas aller en enfer. Même si c'est 99,9%, tu tombes, le diable a ça, tu vas en enfer. C'est pourquoi Frère Branham a dit l'Église avait commis l'erreur de choisir la loi au lieu de la grâce. Un sacrifice pour toi. Et vivez dans la grâce pour être sauvé. Sans la grâce, jamais. Et ne mettez jamais dans votre tête que vous êtes parfait. Ou vous pourriez l'être par vous-même. Non. Mais vous êtes sauvé par sa grâce, par sa perfection à lui, par sa bonté. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Elle sera déliée. Elle sera déliée de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux, des dénominations, afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu, pour qu'il soit établi ici sur terre. Mais tant que c'est entre les mains de Satan, la politique, Satan, c'est lui qui gouverne la terre. Il la possède. Elle lui appartenait. Mais maintenant, Christ l'a racheté. Tu as déjà tout racheté. Le diable n'est plus rien. Ce qu'il est en train de faire avec eux là, ils sont en enfer seulement, en train de se glorifier. Ils font tout ça en enfer. Parce qu'ils sont déjà condamnés. C'est comme tu prends les prisonniers, tout le monde entier, Dieu a déjà jugé ça, il a condamné. Il veut détruire. Maintenant, il règne sur quoi? Il règne en enfer, c'est tout. Le chef de la terre et des cieux vous a condamné, il vous a jugé, il les a déjà condamnés. Et la preuve qu'il les a jugés et condamnés, nous les voyons. Ils sont agités, ils sont plus tranquilles. Ils se querellent jour et nuit. Et leur système ne parvient plus à marcher. Vrai ou faux? Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ils font des efforts. Depuis longtemps, même la pauvreté. Est-ce que c'est terminé? Les maladies, est-ce que c'est terminé? Peu importe les vaccins, les médicaments qu'ils ont fabriqués. Est-ce qu'ils ont mis fin à ça? Non. Ils ont donné la sécurité. Combien de appareils pour détecter? Combien de policiers bien formés à l'Amérique, à la France et tous ces autres pays? Mais est-ce qu'ils ont mis fin à la délinquance, à la criminalité? C'est parce que c'est tombé.
Les royaumes des cieux et de la terre ont été ébranlés. Et c'est tombé. Dieu a déjà récupéré le contrôle. Il laisse le diable un temps pour séduire seulement. C'est ce qu'on voit là. C'est le temps où il séduit là. Et temps où? En enfer. Déjà jugé et condamné. Et les faits sont là, en train de faire comme ça, d'éclater. Un de ces jours, on va dormir, on va se réveiller un matin et les gens seront en train de courir à tous les sens. Ils ne savent pas où ils vont aller. Parce qu'ils vont être comme des fous. Ils vont la Bible dit même les autres, même leurs corps vont tomber. Tellement ils auront peur. Il dit, ils vont aller dire même aux montagnes, cachez-nous. La colère de Dieu. Non. Avez-vous vu les déluges quand il s'est énervé? Il a fait pleuvoir 40 jours, 40 nuits. La pluie tombe, ça ne finit pas. Même quand il avait des gens, est-ce que les gens là, ils ont fait 5 jours sans mourir? Ils étaient déjà morts tous. Il a continué à faire pleuvoir. Il ne laisse pas une semaine. Il détruisait même les cadavres. 40 jours. La Bible dit l'eau est montée jusqu'à dépasser toutes les hautes montagnes de la terre. Donc les cadavres se sont disséqués. Au point que lui-même regarde, il dit, oh, il a eu pitié. C'est comme ça que j'ai fait. Oh, je ne ferai plus ça. Oh. Non, oui, je ne vais plus détruire la terre avec l'eau comme ça. Hein. Non, il dit, ah bon, maintenant quel signe? Ah, quand ça vient, quand je vais me mettre encore, il faut me rappeler. D'accord? Oui. Et depuis lors, dès qu'il s'énerve, plus il vient. Ah, quand ça dit, quoi? Ça veut dire que non. Ok. Comme l'arc-en-ciel me bloque sur l'eau, maintenant je vais aller vers le feu. Maintenant, quand l'arc-en-ciel veut venir, moi et toi, on n'a jamais fait sur le feu, c'est sur l'eau. Alors que le feu, c'est aussi l'eau autrement. Est-ce que ça marche? Amen. Il va les calciner. Il va les calciner. Je dis qu'ils vont courir dans tous les sens. On n'aura même pas le temps de voir l'info même là à la radio ou bien à la télé. 181. Autrefois, j'étais sa propriété, mais plus maintenant. Autrefois, cette petite femme était sa propriété, mais plus maintenant. Vous voyez, il est venu en faire lâcher l'emprise. Donc, c'est ça, relâcher la terre. C'est ça le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est venir lâcher l'emprise sur les choses. Quelqu'un peut rester là avec quelque chose qu'il ne contrôle plus. Est-ce que vous comprenez? Tu es là, tu ne contrôles plus la chose. C'est la chose qui te contrôle. Le diable même a vu que tout ce qu'il a fait, même dans la technologie, c'est allé aussi contre lui-même. Vrai ou faux? C'est allé aussi contre lui-même. Dans sa technologie, regarde comment les messages sont papiers dans le monde. Pour les détruire en même temps. Il ne contrôle plus rien. Le millénium, c'est un monde naturel. Lisons un peu le 3e Exode. 127. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez que cette même colonne de feu est encore en train de conduire les gens vers une terre promise, le millénium. Nous avons vu cela sous l'inspiration de ce 6e sceau. Jamais auparavant, il n'a jamais été enseigné comment la terre doit être purifiée pour le millénium. La colonne de feu les conduit vers un millénium. Et notez bien, la colonne de feu qui avait conduit Israël hors de l'esclavage. Pendant cet exode-là, la colonne de feu sous la conduite de Dieu, Dieu était le feu, et la colonne de feu ne faisait qu'oindre le prophète. La colonne de feu devait être là comme un témoin céleste de ce que Moïse a été appelé à sortir. 131, 3e alinéa. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu, cette colonne de feu que nous voyons parmi nous, cette colonne de feu nous conduira jusqu'au millénium. Là, il retournera vers son peuple pendant ce glorieux règne des milléniums. Après cet exode-là, nous vivrons avec lui éternellement.
Il a toujours la parole du Père. Il démontre toujours qu'elle est vraie. Nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir à arrêter les bandes magnétiques. Oh mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents que ceux qui suivront les bandes. Laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu. Sortez, venez dans cet exode. Car tous ceux qui resteront en dehors de cet exode, tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone, sortez de cette confusion, sortez de ces systèmes et servez le Dieu vivant. Amen. Et laissez venir ce glorieux ange de l'Alliance, Jésus-Christ, qui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu, dans la même forme où il était autrefois. Comme il conduisait le premier exode, où il conduisait le deuxième exode, et il est ici dans le troisième exode. Amen. Que fit-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. Est-ce que ça marche? Le troisième exode, même sa destination, c'est d'aller entrer dans le millénium. Comment peux-tu être dans le troisième exode et régner le millénium? Ou tu es encore dans le désert. Tu es dans un exode dans le désert. Tu n'es pas encore arrivé dans le pays. Et si tu n'es pas encore arrivé dans le pays, tu es chez Jésus. Parce qu'il n'y a que des pas. Tu quittes chez Jésus et tu n'as pas 40 ans à parcourir comme Israël. Non. Quand tu quittes là-bas, tu meurs là-bas, tu ressuscites dans le troisième exode. Tu entres directement dans le pays. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, ils vont avec le Saint-Esprit dans l'eau, à toute vitesse, dès qu'ils ont vu la lumière. Est-ce que ça marche? Vous entrez dans le pays maintenant. Et c'est étant déjà dans le pays que vous commencez à chasser tous les occupants. Mais les salis, vous ne combattez plus pour l'incrédulité, ni pour les doutes. Parce qu'en toi, il n'y a que la foi. Tu vas combattre contre quel doute que tu es. Toi, tu n'as pas de doute. Toute ton âme est remplie de la foi. Dès qu'on dit Frère Branham, tu dis Amen. Frère Branham, tu dis Amen. Tu vas combattre contre quoi? C'est pourquoi on dit l'Église ne peut plus combattre contre les péchés. Parce que les péchés pour lui n'existent plus. Oh, mentir. Oh, il a volé. Oh, il a convoité. Ça sont les Amalécites. Ce sont des gens qui les troublent, qui sont en dehors de la ville. Mais dans son âme, il a le repos, il a la paix. Il dort tranquille, il se réveille tranquillement. Et il gère toutes choses. Il dit, premier exode, le pays glorieux au-delà, c'est la même colonne de feu, pas le même système ouin, le même Dieu, qui a accompli les mêmes choses. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode, a proclamé le deuxième. La même parole qui a proclamé le deuxième, a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Sortez, et sortez de ces chaos. Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et aujourd'hui, il est dans notre chair. C'est comme ça qu'il dit, hein. C'est pas moi. La parole, sa chair. La même parole qui était là-bas, là. En sa chair. C'est là où il vous invite à aller. Sortez dans la confusion de Babylone.
Et Babylone, quand Jean l'a vu, il a dit, elle portait un nom mystère. Frère Branham me révèle le nom, il lui dit, c'était Jésus. C'est ça le nom mystère que Babylone porte. Un nom de confusion. Tout est mélangé là-bas. Sortez dans le christianisme et dans tous ces systèmes de Jésus et des églises de Jésus. Entrez dans le 3e exode, dans le pays du millénium. C'est lui le pays du millénium. Et adorez le Dieu vivant. Sortez et adorez le Dieu vivant. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 20. Parlons un peu du fils de David avant de terminer. Juste quelques petites minutes, puis on va arrêter. Le trône de David. Le fils de David, le trône de David. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est la promesse du 7e âge de l'Église. L'âge de Frère Branham. En d'autres termes, cette promesse concerne le 7e messager, concerne Frère Branham. Branham, quand tu vas vaincre, tu vas t'asseoir sur mon trône. Qu'est-ce qu'est le trône? Un trône, c'est quoi? Trône, c'est... On dit que c'est un siège élevé. Par analogie, trône, c'est le pouvoir souverain. C'est une puissance souveraine. Trône, c'est le pouvoir. Puissance souveraine. Il est sur le trône, il a le trône, il a le contrôle, il a le pouvoir. C'est aussi, en d'autres termes, une couronne. C'est lui qui vaincra, je vais le couronner. Il aura le pouvoir, la puissance. Jésus dit, comme moi j'avais vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Lisons l'âge de Sardès. Paragraphe 93. Maintenant, il est monté au ciel. Et Philippe a dit en mourant, c'est plutôt Étienne qui a dit, je vois le ciel ouvert et Jésus assis à la droite de Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que Dieu a une très grande main droite et que lui est assis dessus. Mais main droite veut dire la main droite de la puissance et de l'autorité. Quand Jésus était sur la terre, il y avait des promesses qu'il devait accomplir. Quand le diable l'a tenté, il a vaincu par la parole. Quand il a terminé sa mission, il est mort, Dieu est venu le ressusciter. Le 3e jour, quand il a vaincu toutes ces choses-là, comme il était obéissant jusqu'à la mort, selon la Bible, Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a amené au trône. Et Jésus dit, il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Et Frère Branham nous a appris c'est que le trône du Père. Qu'est-ce que le trône du Père? Prenons paragraphe 94. Ce corps que Dieu a créé, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour des morts. Mais il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la place de l'Esprit sur l'autel. Dieu a ressuscité Jésus, le corps. Même pas son esprit, le corps même. Que Dieu a dit, je ne permettrai pas que son âme voie la corruption. Ça c'est David qui avait fait cette prophétie. Si Jésus. C'est pourquoi
avant le 3e jour, Jésus devait être ressuscité car le 3e jour, la corruption commence. Ce corps humain a été ressuscité et il devait être élevé, amené dans un lieu très élevé du pouvoir, de la puissance qu'on appelle le trône du Père. Et ce trône du Père où il a été amené, c'était l'Esprit, à la place de l'Esprit, ou même là où l'Esprit était assis, l'Esprit devait céder ça à Jésus. Parce qu'il va dans le trône du Père, alors que le Père est Esprit. Donc lui va aller s'asseoir sur le trône du Père. Et il aura le pouvoir comme le Père. Et son nom va agir sur la terre à la place du nom du Père. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est pourquoi Pierre ou Paul, ils ont dit, au ciel et sur la terre, tout genou fléchira au nom de Jésus. Parce qu'il est élevé au trône du Père. Est-ce que ça marche? Pouvez-vous dire Amen? Il est élevé au trône du Père. Il a vaincu. Il a été adoré à la place du Père. On a adoré Elohim, le Père, dans l'Ancien Testament. On invoquait Elohim El Shaddai dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on invoque Jésus-Christ. Parce qu'il est élevé au trône du Père. Le trône, c'est le pouvoir. Le trône, c'est l'autorité. Le trône, c'est la puissance. Mais Paul a dit, il ne régnera pas ainsi éternellement. Il aura ce pouvoir, il régnera ainsi jusqu'à ce que ses ennemis vont devenir ses marchepieds. Et qu'il aura la mort pour le dernier ennemi. Quand il va vaincre la mort qui est une personne. L'Antichrist, dans la personne des papes, dans l'adoration de Jésus, une doctrine diabolique dans les derniers jours qui séduisent les habitants de la terre, Dieu va détruire ça par le souffle de sa bouche à sa seconde venue. Est-ce qu'on est ensemble? C'est en ce moment-là qu'il y aura reprise et reprise. Mais Jésus est allé sur le trône du Père. Il est entré dans le sein du Père. Exposé page 20, 24, Frère Madame dit ça. Il est entré dans le sein du Père. Alors que le Père, c'est la grande colonne de feu. C'est la raison pour laquelle, quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, Paul a demandé, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Et il a répliqué, je suis Jésus que tu persécutes. Étant devenu une grande lumière. Donc le corps de Jésus ressuscité a été amené dans la colonne de feu. C'est ça le trône du Père. Est-ce que ça marche? C'est ça le trône du Père. Maintenant, depuis ici, il dit, c'est lui qui vaincra. Il va s'asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis allé ici, le vainqueur va s'asseoir sur mon trône. Quel est alors son trône à lui? Et c'est son trône-là qui est le trône de David. Il dit ceci il dit, ce corps que Dieu a créé, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour des morts. Mais il l'a ressuscité. Il a fait asseoir à la place de l'Esprit sur l'autel. Observez. Lorsqu'on les vit assis sur l'autel, tenant un livre dans sa main, sur le trône, personne sur la terre, ni sous la terre, ni ailleurs n'était capable ni digne, même de regarder le livre. Mais un agneau qui avait été comme immolé dès la fondation du monde, très loin, là, au commencement, quand il avait d'abord commencé ses corps rachetés, un agneau vit loin là-bas, comme un corps racheté, vint et prit de la main droite de celui qui est assis sur le trône et s'y assit lui-même. Amen. Voilà, c'est cela l'écriture. C'est vraiment beau. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui est racheté. Et ici, il est racheté par le sang de Jésus. Jésus, lui, est allé s'asseoir sur le trône du Père. Et s'il a remplacé l'esprit, donc il doit devenir esprit. Toi, tu peux pas aller t'asseoir dans le céleste et être terrestre. Si tu vas dans le céleste, tu deviens céleste. Quand tu vas dans le séjour des morts, tu deviens un mort.
Si toi tu es vivant, n'allez pas habiter dans le séjour des morts. Tu habites là dans quel corps? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus va sur le trône. Il devient céleste. Il devient le Fils de Dieu pendant les 7 âges de l'Église. Quand il était sur la terre, il était le Fils de l'homme. Un prophète. Il devient dans la colonne de feu, il est le Fils de Dieu pendant les 7 âges de l'Église. Puis il voit un homme, un agneau, pas un animal avec 4 pattes. Un homme que Frère Branham appelle quand il vit ses corps rachetés. Un homme qui est racheté par le sang de Jésus. Comment on rachetait? On prenait des tourterelles, mâle et femelle. On prenait mâle, on égorgeait, on faisait couler le sang sur la femelle. Puis la femelle prenait le sang du mâle et allait en train de crier Saint, 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 Saint. Branham dit, c'est l'exemple de Christ avec son épouse. Il fut tué et nous fîmes asperger de son sang. C'est parce qu'il a été tué que ce sang est sur lui. Voilà le corps racheté. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que Jésus tenait ça. Jésus tenait ça. Ça, on appelle ça les résines. Dans les types du bois d'acacia. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, il lui a dit, va prendre le bois de gopher. Alors que le bois de gopher est léger. Quand tu le mets sur l'eau, ça doit s'immerger. Ça doit tomber, ça doit s'écouler. Mais il lui a dit, va chercher le bois d'acacia. Tu vas tirer les résines dedans. Puis tu vas oindre sur le bois de gopher. Et là, l'eau ne peut plus entrer. Là, il va supporter les gens. Et les bois représentent les êtres humains. Et le bois de gopher, c'est Frère Branham. Le bois d'acacia, c'est Jésus. Il fallait le prendre, le tuer et faire sortir les résines, qui est la colonne de feu, et oindre avec ça William Branham. Est-ce que ça marche, mes frères? C'est ça ce qu'on appelle le corps racheté. C'est ce corps racheté qui va vers celui qui est assis sur le trône et il prend la divinité. Il prend les livres. Pourquoi? C'est lui qui vaincra, va s'asseoir sur mon trône. Ou en d'autres termes, il va prendre mon pouvoir. Moi, Jésus, je n'étais rien. J'ai vaincu. Le Père m'a donné tout le pouvoir. Toi, mon croyant, qui vas suivre mes instructions, quand toi aussi tu vas vaincre, tu vas prendre mon pouvoir. Tu vas t'asseoir sur mon trône. Donc, on va t'adorer à ma place. On va te louer à ma place. Est-ce que ça marche? Les gens ne croient pas dans leur Bible. C'est une promesse de Jésus lui-même. Celui qui vaincra, il va s'asseoir sur mon trône. En d'autres termes, il va être adoré comme Dieu. Son nom sera le nom qui sera utilisé sur la terre. Parce qu'il va s'asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et je suis venu m'asseoir sur le trône du Père. C'est le Père qui régnait. Moi je ne régnais pas. Par miséricorde, le Père m'a mis là, j'ai régné. Si toi tu vas aussi vaincre, tu viendras régner à ma place. Est-ce que ça marche? Et on dit ça à qui? À Branham. L'ange de l'âge de Laodicée, le 7e. Parce que les promesses là, on les donnait aux messagers. C'est même pas à vous. Vous bénéficiez derrière les messagers. Donc Dieu a dit à Branham, aujourd'hui, quand tu vas vaincre la bête, les dénominations, l'organisation, tu vas, c'est pourquoi l'ange a dit, amène les gens à te croire, comme ils avaient crié en Jésus. Est-ce que ça marche, mes frères? C'est conforme à la commission de l'ange du Seigneur. Celui qui vaincra va s'asseoir sur mon trône. Mais les gens doivent se demander qui s'est assis sur le trône de Jésus. Qui règne aujourd'hui à la place de Jésus? N'y a-t-il pas un vainqueur? Dès qu'il y a un vainqueur, ce vainqueur doit régner à la place de Jésus. Et s'il y a un vainqueur, alors le nom doit changer. Parce que chaque fois qu'il y a une victoire, il y a le changement du nom. Amen. Amen. Jacob a vaincu, il est devenu Israël. Simon a vaincu, il est devenu Pierre. Saul a vaincu, il est devenu Paul. Est-ce que ça marche?
Et Jésus, Abraham est devenu Abraham, Sarai est devenue Sarah. Jésus doit changer aussi de nom parce qu'il y a un vainqueur dans la Odyssée qui a tout vaincu. Et ce vainqueur s'appelle William Branham. Amen. Sinon, pourquoi Dieu s'est photographié avec lui s'il n'était pas le vainqueur? Il est le vainqueur. Oh, merci Seigneur. Amen. Croyez avec tout votre cœur que Branham est Dieu le Père. Oh, merci Seigneur. Quand vous croyez ça, vous êtes sauvés. Vous êtes dans son royaume. Amen. Il a pris le pouvoir. Quelqu'un est allé prendre le pouvoir que Jésus avait. C'est la Bible qui le dit. Jean dit, j'ai vu quelqu'un aller prendre. Vous refusez. Celui qui était assis avec sa main là, c'est Jésus. Et c'est pourquoi vous étiez en train de l'adorer durant 2000 ans. Jesus disait, vous l'avez adoré 2000 ans. Jean dit, je vois quelqu'un qui vient. En d'autres termes, quelqu'un vient lui dire, toi, c'est fini. Parce que Paul même m'a dit, jusqu'à ce que le siècle là est arrivé. Mais il faut changer. On est dans l'âge du millénium. Et dans l'âge du millénium, le pouvoir doit retourner à l'homme. L'homme doit reprendre la vie éternelle. L'homme doit se reposer. Parce que quand toi, Jésus, tu es assis en train de régner là, l'homme est en train de pleurer là-bas. Adam pleure. C'est lui à qui Dieu a donné le pouvoir de régner sur la terre. Toi, tu es venu mourir pour lui, non? Tu es venu mourir pour que toi, tu règnes, pour que Adam reprenne son règne. Pourquoi toi, tu es venu mourir? Demandez, tu es venu mourir pourquoi? Dieu, en créant son monde, il a mis Adam le roi. Vrai ou faux? Pouvez-vous dire Amen? Il a mis Adam roi. N'est-ce pas vrai? Et c'est ça même qu'il a appelé millénium. Il a mis Adam. Frère Prince, dites Amen. Il a mis Adam roi. N'est-ce pas vrai? C'est lui le chef. Mais un jour, le péché vient, Adam fait bouh, il tombe. Les chérubins sont partis avec l'épée. Tu ne vas plus toucher à l'arbre de vie. En d'autres termes, tu ne vas plus être en contact avec ta théophanie. Quel arbre de vie qui était là-bas, il n'y avait pas. Hein? Il n'y a pas des arbres là-bas de vie, il n'y a pas. Arbre de vie, c'était Adam lui-même. Et quand il est connecté à sa théophanie, il est Dieu le Père. Il fallait couper ça en deux. Tu ne vas plus entrer en contact. Tu vas devenir amnésique. Tu deviens amnésique. Au point qu'un savant vient un jour, il dit, connais-toi toi-même. Parce que si tu connais toi-même, tu seras tout puissant. Deviens amnésique, Adam. Tu vas dormir. Tu vas oublier qui tu es. Et le voilà en train de courir dans les jardins comme ça. Oh, les yeux ouverts. Tu vas où? Tu es Dieu, non? Non, j'ai péché. Adam, où es-tu? Non, je suis ici. Sors là-bas. Non. Où? L'église est vide. Le temps des églises est déjà passé. Non. Il a dit, viens, tu as péché. Moi, je ne t'avais pas laissé. Je t'ai laissé là-bas à l'église. Allons à l'église. Non. Pourquoi? Je suis né. Tu es né maintenant, tu m'as le temps des églises est passé. Viens, je vais te donner les habits. Dieu a tué les agneaux. Porte. Tu vois ce que tu as fait? Bon, on reste là. Tu vas pas faire un jour. Le millénium est arrêté pour toi. 930 ans, fini. Mais je t'aime beaucoup. Je ne peux pas te donner le droit de régner, puis je vais récupérer ça. Donc, il faut que je crée un moyen pour que tu reprennes ton royaume. La frère Branham dit, la loi de Dieu permettait un substitut. Si ça ne permettait pas substitut, Adam était supprimé. Tu retournes à tes origines. Inexistence totale. Mais comme la loi permet un substitut, je dis, ok, je vais me créer un corps moi-même. Frère Branham dit, s'il disait, je vais envoyer Gabriel, c'est injuste. Tu vas envoyer Gabriel mourir pour Adam, Gabriel a fait quoi?
la loi dit celui qui fait, c'est celui qui doit payer. Donc c'est Adam qui doit mourir. Mais je ne veux pas qu'il meure. Gabriel ne peut pas aller mourir pour lui. Michael ne peut pas aller mourir pour lui. C'est Adam lui-même qui doit mourir. Mais je ne veux pas qu'il meure. Mais là tu fais quoi? Donc toi, il vas mourir à la place d'Adam. Tu ne peux pas qu'Adam meure. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre parce que ta loi ne le permet pas. Alors toi-même vas mourir. Puis Dieu réfléchit. Michael, tu vois comment? Oui, c'est toi seul qui dois aller mourir. Hein? Je dis, bon, tu as peur de la mort? Je dis, oh non, Michael, toi-même tu sais. Bon, je comprends. D'ailleurs, toi, tu as la résurrection. Allez-y. 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 Et il vient, il dit, Marie, tu vas concevoir. Marie dit, ah, mais il crée un corps hors sexe. Parce qu'il doit l'utiliser pour Adam. Adam est tombé dans le sexe. Comment il va utiliser un corps n'est pas le sexe encore? Il est trop intelligent. Il ne peut pas faire ça. C'est pourquoi il crée immaculée conception. Ça s'appelle Jésus. Il crée ça par sa parole. À 30 ans, il vient entrer dedans. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai eu le plaisir d'habiter. La colombe descend. Dieu descend, il habite dedans. Et c'est son corps. Il utilise son corps pendant 3 ans et demi. Arrivé à Gethsemane, il le lâche. Il dit, mon corps va à la croix. Quand tu vas mourir, c'est moi qui est mort. Parce que tu es mon corps. Et voilà, le grand théophanie sort dedans. Et Jésus crie à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le jugement tombe sur lui. Les serpents. Les vrais serpents maintenant à la croix. Pour prendre la vraie place du type du serpent dans le jardin d'Éden. Tout comme ce que Moïse avait élevé dans les déserts. On prend toute la malédiction, on met sur lui. Il devient littéralement péché. Maintenant, Paul dit, comme tu as été obéissant jusqu'à la mort de la croix, Dieu t'a souverainement élevé. On t'a amené au trône. On va commencer à t'adorer. Mais est-ce que le plan de Dieu est que toi tu viennes mourir pour qu'on puisse aller t'adorer? Parce que si c'est ça le plan de Dieu que tu mets pour être adoré, maintenant Adam, ça sert à quoi alors? Pourquoi on avait fait attendre Adam qu'on t'envoie un substitut qui va mourir à ta place? Adam resterait en prison. Quelqu'un d'autre règne à sa place, il s'appelle Jésus, deuxième Adam. Les chrétiens ne sont même pas intelligents. C'est pourquoi ils doivent aller en enfer. Mais Dieu dit, Jésus, ce n'est pas ta place. Mais tu vas faire seulement jusqu'à ce que. Je vais mettre ça dans l'espace du temps. Cet âge de l'église. 2 jours, 2000 ans. Et pendant le temps que tu fais ça, comme c'est toi, tu n'es pas le vrai Adam qui doit régner, ça sera ni jour, ni nuit. Ça sera un tâtonnement. Et même les prières qui seront adressées à Dieu ne seront pas exaucées. Ça va être gardé dans les cornes des prophètes devant le trône. Mais le jour où l'agneau va reprendre le pouvoir, c'est-à-dire Adam sera restauré, ces jours-là, même les prières seront exaucées. Car les prières disent que ton royaume vienne. Et ce royaume n'est pas venu avec Jésus ni dans les âges. Ça va venir dans l'âge de William Branham. C'est quel âge d'or? Est-ce que ça marche, mes frères? Pourquoi ce royaume vient dans son âge? Parce qu'il est le fils d'Adam. Il doit reprendre le trône de son père. Au point que ce jour-là, il va s'élever. Quand on va être dans les grands jugements, on dit, à qui appartient cette parcelle? Il dit, qui a le droit de ça? Il lève la main. Madame dit, les investigations ont été faites d'une manière approfondie pour chercher l'origine du propriétaire originel. Et quand on a cherché les origines, on est allé même découvrir que, mais toi, comment ton visage est sur une montagne? C'est comment? Non, c'est moi qui est chef de la terre. Toi, montrez-nous la preuve que tu es chef de la terre. Lui, il dit, bon, ne vous en faites pas, je vais monter une preuve. Allons aux États-Unis. Allons sur le mont Sunset là-bas. Regarde mon visage sur la terre.
Jésus, où est ton visage? Il n'y a même pas. Photo, il n'y a pas. Dessin, rien. Donc, on lui dit que c'est lui. Hein? Ok, maintenant l'épée du roi de Dieu. Ça convient dans quelle main? Jésus met. Pendant maintenant, on dirait que c'est ajusté même, c'était fait pour moi. Ah bon? Et pourquoi tu as un nom à 7 lettres? Alors que dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Pas 5. Pourquoi il y avait cet esprit de Dieu dans l'éternité au lieu de 5? On a raisonné, on prend ici, on prend là-bas. Est-ce que ça marche? Terminons avec cette photo ici. Et le gouvernement reposera sur son épaule. Et quand on fait tout ça, donc, remise et reprise. Donne le pouvoir. Mets-toi debout maintenant. Ça suffit. Fini les péchés. Les jours de l'homme sont terminés. L'adoration de Jésus est finie. Celui qui vaincra va s'asseoir sur mon trône. Voilà William Branham qui prend le trône. Il est introduit. Quand il est introduit, les 24 anciens et les 4 êtres vivants et tous ces gens ont crié. Ils ont dit qu'à toi seul soit la gloire, l'honneur, l'adoration au siècle des siècles. Car tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Ils ont déclenché le bruit sur la terre. La Bible dit qu'il y a eu de fortes voix et de forts cris. Ils ont crié. Amen. Le nom a changé. Le baptême a changé. L'adoration a changé. Le cœur humain où régnait Jésus, on a déraciné. C'est ce qui a donné même la nouvelle naissance. Afin que l'ancienne ville soit complètement oubliée. Que ça ne revienne même pas dans la mémoire. Mais qu'on puisse appeler Jérusalem le trône de l'Éternel. Est-ce que ça marche, mes frères? Voilà le nouveau règne, le nouveau royaume qui s'installe dans les cœurs des croyants. La vision change. Ces gens-là sont maintenant sur la terre. Quand tu viens, tu leur dis, oh, Jésus est Dieu, il va te chasser. Comme Sotman. Vous dites, mais toi, tu es rebelle ou comment? Non, je ne suis pas rebelle. C'est la vérité. Je suis sous le règne de Branham. Le règne de Jésus est déjà terminé. Parce que Branham a vaincu. Le nom a changé. Le nom a changé. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. En d'autres termes, j'ai porté le Saint-Esprit dans mon corps. J'ai vaincu toutes les choses du monde au travers de la tentation par le Saint-Esprit. Et j'ai vaincu. Et en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Tout pouvoir est dans les cieux et sur la terre est remis entre mes mains. Tout pouvoir, après sa résurrection, tout pouvoir est dans les cieux et sur la terre entre mes mains. Et Jésus vient du ciel avec des myriades et des myriades de saints. Et la Bible déclare que le ciel était resté vide pendant une demi-heure. Où est alors ce grand personnage Dieu? Il est où? Maintenant, vous posez la question. Lui-même répond, oui, voyez, il est en Christ, certainement. Et puisque nous sommes vainqueurs par le Saint-Esprit, comme lui, nous nous assiérons avec lui lorsqu'il prendra le trône terrestre de David pour nous asseoir et régner avec lui exactement. Est-ce que vous suivez? Exactement comme il l'a fait là-haut. C'est ce que je venais de dire ici. Pouvez-vous dire Amen? Applaudissez pour Frère Branham. Comme Jésus a régné là-haut. En d'autres termes, nous, moi aussi, par le Saint-Esprit, je vais vaincre. Et je vais m'asseoir avec lui. Et quand je vais m'asseoir avec lui sur son trône là, je vais faire comme lui.
amène les gens à te croire comme ils avaient cru en lui. Nous avons fausse doctrine là-bas. Mais moi, je crois que ça, c'est la version officielle de la parole de Dieu. C'est clair et net. Oui, merci Seigneur. Il dit en entendant, il dit avec puissance et autorité sur toute la terre. Avec puissance et autorité, il va régner. Hein? Puissance et autorité sur. Et puis lui-même ajoute Amen. Nous aussi, on va régner sur toute la terre. Et c'est un royaume éternel. Et je ne laisserai jamais la maison de David sans un successeur. C'est ça ce que l'Écriture a dit. Mais David aura toujours un successeur. Parce qu'il a été bon et fidèle devant moi. Il aura toujours un successeur. On ne pourra pas tout finir aujourd'hui. Nous devons nous arrêter ici et continuer le mercredi. Mais aller avec cette dernière écriture à la maison, où il dit en effet, après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. Non, notez bien, c'est vrai. Qui est le Dieu de la terre? L'homme. Et c'est son domaine à lui. Toute chose sur la terre est assujettie à l'homme. Par le péché, il est tombé. Par la puissance rédemptrice de Christ, il revient encore. C'est l'homme qui revient. C'est pas Jésus n'est pas mort pour devenir roi. Il est mort pour qu'Adam redevienne roi. Mais avant qu'Adam redevienne roi, on lui récompense. C'est pourquoi on lui dit, soit règne un peu en entendant qu'Adam puisse venir. Mais ce n'est pas ta place. Toi, tu es un sacrifice, tu n'es pas là pour régner. Et puis quand tu règnes là, c'est comme si c'est Dieu qui règne sur la terre. Dieu est esprit, il ne doit pas régner sur la terre. C'est pourquoi même quand on avait créé la terre et les cieux, tout ça là, on a mis l'homme selon l'image de Dieu. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre pour cultiver le sol. L'homme esprit ne fait rien. C'est une théophanie. Il ne sait pas toucher le sol. Couper les arbres, il ne connaît pas. Mais Dieu, lui, n'avait pas besoin d'un homme esprit qui est invisible. Dieu voulait quelqu'un de matière, qui mange, qui marche, qui coupe les arbres, qui fait des choses, qui touche la terre. Et c'est lui-là qui doit régner. L'homme est le Dieu de la terre. Toute chose lui a été donnée. Il dit, Christ est mort, ainsi il revient encore, c'est vrai, car la terre appartient à l'homme. C'est à lui qu'elle a été donnée et il dominait sur toutes choses. Et toute la nature soupire, attendant ces moments où les fils de Dieu seront encore manifestés. Oh là là, les manifestations des fils de Dieu. Eh bien, nous ferions mieux de laisser cela de côté pour le moment. Manifestation des fils de Dieu. Retour d'Adam sur la terre, dans son règne, dans le contrôle. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer le mercredi parce qu'il y a beaucoup des éléments qui sont restés. On avait 25 écritures, on est arrêté à 9. Donc il y a encore 14, 16. On va terminer le mercredi. Alors nous allons dire un petit mot de prière à Dieu pour le remercier et pour le demander de nous garder tout près de sa parole et dans sa volonté et de nous permettre de nous retrouver encore ici mercredi pour l'adoration et lui présenter tout le reste des besoins de nos cœurs. Prions le Seigneur dans quelques mots, dans quelques minutes.